Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on m'a demandé, c'est de parler un petit peu du torrent. Le torrent, d'abord, qu'est-ce que c'est? La loi, mais aussi l'occasion de recevoir des fichiers et d'en envoyer. Parce qu'effectivement, le torrent, ça envoie de pair à pair, je vous explique ça tout à l'heure, bien des fichiers. Donc ça, c'est super bien. Le seul truc, c'est que souvent, on nous dit « ouais, c'est illégal, tout ça », parce que les médias font des méga raccourcis sans connaître ni la loi, ni même l'utilisation vraiment de ce genre de choses. Eh bien, on va décrypter tout ça ensemble. Je vous montre également un logiciel open source qui fonctionne très bien et qui vous permettra de faire vos premiers essais. Ça, c'est sympa parce qu'en plus, il est en français pour Mac, pour Linux et pour Windows. Sympa. En attendant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner parce que c'est bon pour le référencement, mais ça vous permet également de suivre l'actualité de la chaîne. Si vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications, hop, profitez-en. Pourquoi? Eh bien, tout simplement comme ça, vous êtes notifié à chaque fois que je sors une vidéo ou que je publie un post dans Communauté. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis enfin, vous pouvez vous abonner à la newsletter parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire sur YouTube et donc, du coup, c'est plus facile parfois de le dire discrètement par email. C'est noté? Bon, on ne fait pas que des choses comme ça. Je vous explique aussi parfois avec des textes un peu plus construits, certains concepts qui prendraient beaucoup trop de temps en vidéo. Ok, bon, maintenant qu'on a fait les formalités, on va s'intéresser rapidement à la loi. Donc je vous l'ai dit, le peer-to-peer, autrement dit le torrent, c'est l'échange de fichiers essentiellement, ou de données, peu importe. Mais c'est vrai que dans ce principe, à quel niveau fixe-t-on la loi ? Donc le légal et le pas légal. Eh bien c'est très simple. C'est exactement la même chose que quand vous envoyez quelque chose par email. Par exemple, Jean-Pierre envoie à Michael un petit email dans lequel lui, il a acheté le dernier album de U2, il l'a mis en MP3 et il l'envoie à Michael. Parfait. Sauf que Jean-Pierre, lui, il a le droit d'avoir l'album de U2, par exemple en CD, il a le droit de le mettre en MP3, hein, bon, même si normalement on n'est pas censé changer la nature, mais c'est admis, c'est toléré par la loi. Par contre, il n'a pas le droit de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ok, donc voilà, ça fait partie des choses, c'est comme un DVD, c'est comme un film, c'est comme n'importe quoi. Tout ce qui appartient à quelqu'un et dont vous n'avez pas la propriété exclusive, eh bien, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Chose très simple, cette vidéo, par exemple, vous pouvez la télécharger. Il y a des tas de choses qui permettent de la télécharger. Je crois même que quand on est premium, on peut télécharger. Alors quand on est premium, c'est encore autre chose parce qu'on a l'accord de YouTube. Bon, on n'a pas mon accord à moi, mais on a l'accord de YouTube. C'est déjà pas mal. Mais cette vidéo, par exemple, il y a deux propriétaires. Il y a moi et puis il y a le diffuseur, YouTube. Donc, c'est-à-dire que techniquement, si vous téléchargez une vidéo, je suis censé vous poursuivre ou bien YouTube est censé vous poursuivre. Alors bon, moi, j'ai pas de basket. J'ai que des claquettes chaussettes sans claquettes, parce que je déteste mettre des claquettes et des chaussettes, mais du coup, globalement, je ne vais pas vous poursuivre bien loin, surtout pour ça. Mais voilà, c'est possible, c'est logique. C'est comme quand vous prenez, par exemple, un monument, si vous n'avez pas l'accord de l'architecte qui a conçu les plans du monument et tout ça, eh bien, techniquement, vous êtes en faute. Sauf que, bon, la loi s'arrange, évidemment, en disant que si on ne fait pas d'argent en arrière-plan, si, par exemple, on fait simplement de la diffusion sur un réseau social, etc., bon, ça va. Par contre, si on commence à mettre le monument sur une carte postale, là, il faut demander une autorisation et payer une patente. Mais bon, ça c'est encore autre chose, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien saisi. Pour tous les outils, on fait des choses légales et on peut évidemment s'en servir aussi de manière un peu détournée et qui soit illégale. Et dans ce cas-là, c'est pas bien. Je n'encouragerai jamais quelqu'un à faire quelque chose d'illégal. J'encouragerai les gens par contre à se servir d'outils comme le torrent par exemple, parce que c'est beaucoup plus anonyme que de passer par un mail ou par un serveur externe, par exemple. Ok, bon, bah on a fait le tour, parfait. Alors je vais aller dans le petit coin le plus chaud de mon ordinateur, c'est l'écran avec ce petit coin, voilà, c'est sympa. Ah ouais, vous croyez quoi? Vous croyez que j'allais vous montrer un dossier secret dans lequel je range tous mes fantasmes inavouables? Ça marche pas. Allez, en tout cas, donc ça, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne le torrent. Alors, pour ça, hop, eh bien là, c'est la diffusion normale. Admettons que vous vouliez télécharger un logiciel. Ce logiciel, il est sur un site internet, il est sur un serveur. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a un ordinateur à elle, voilà, on va dire serveur égale ordinateur, pour que ce soit plus simple. Et donc, tout le monde va se connecter sur ce même serveur, ce même ordinateur, pour télécharger depuis la même source le même programme. D'accord? Par exemple, quand vous téléchargez CCleaner, Google Chrome, ou pourquoi pas si vous téléchargez Windows, bah, tout va aller sur le même site. Donc là, par exemple, ce serait celui de Google, ou bien celui de Microsoft, ou bien celui du propriétaire de tel ou de tel logiciel. Ok? Et donc après, l'utilisateur A, B ou C, et C aussi, va pouvoir aller là. Alors, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite que lui, déjà, il soit sécurisé. Ça nécessite également qu'il y ait une vitesse de connexion rapide. Si lui, il est en panne, on n'a plus accès au logiciel. D'accord? Vous voyez, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients.
Ça nécessite aussi que lui, il récupère votre adresse IP, il peut évidemment potentiellement récupérer plein d'infos, notamment sur ce que vous avez sur votre ordinateur et tout ça. Voilà, donc ça c'est la communication habituelle qu'on utilise tous les jours quand on télécharge quelque chose ou quand on regarde nos mails, etc. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en peer-to-peer, n'est-ce pas, avec l'accent? Eh bien voilà, on est comme ça. Et vous remarquerez, hop, je n'ai plus de serveur. En fait, chacun va pouvoir profiter des fichiers des autres, des fichiers qu'on aura déterminés, attention, tout le monde ne peut pas rentrer discrètement sur l'ordinateur de l'autre, mais on met à disposition un fichier, un endroit, etc. Et donc à partir de là, hop, les gens vont pouvoir télécharger ce qu'il y a dessus. Par exemple, moi, admettons que je développe un logiciel open source, eh bien je ne suis pas obligé de créer un site internet et de tout mettre dessus, je peux le balancer en torrent, en peer-to-peer, avec un petit fichier torrent, on fera une expérience tout à l'heure, et comme ça, n'importe qui peut récupérer les choses. Alors ça permet plusieurs choses, déjà ça évite la surveillance globale, et puis ensuite, eh bien, ça permet tout simplement de pouvoir avoir plusieurs sources. C'est-à-dire que si l'utilisateur ici n'est pas là pour une raison ou pour une autre, parce que son ordinateur est éteint, il est mort ou il n'a plus envie de participer, eh bien il y a quand même d'autres sources où je vais pouvoir récupérer les informations. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et évidemment, ici, je n'ai pris que 3 ordinateurs. Mais vous voyez, chaque ordinateur sur ce micro-réseau de torrent, eh bien il a 2 sources possibles à chaque fois. Ce qui fait que s'il y en a une qui ne marche pas, il y aura toujours la deuxième. L'autre avantage, c'est que effectivement, eh bien, plus j'ai de sources, plus je vais télécharger rapidement. Mais attention, c'est aussi le problème, c'est que ici, en général, sur cette manière-là, je suis sur la fibre ou autre chose, ce qui fait que, eh bien, lui, il a une connexion qui descend bien et donc qui va assez rapidement. Et si moi j'ai pas une trop mauvaise connexion, je devrais le télécharger très rapidement. Si par contre je suis ici et que tout le monde a une bonne connexion, ça va aller vite. Mais si lui il est encore resté sur un vieux modem 56K, voilà, finalement ça ira plus vite de télécharger avec lui. Mais l'ordinateur va le gérer automatiquement, bien sûr. Mais c'est vrai que ceux qui ont une mauvaise connexion, eh bien vont forcément avoir du mal à charger et vont avoir du mal à télécharger. On peut pas faire de miracle. L'avantage, c'est que plus on a de sources, plus le logiciel va choisir la meilleure source et donc la plus rapide. Et donc, on a des chances d'aller beaucoup plus vite, par exemple, qu'ici. Autre chose, ici, vous n'avez qu'un seul point pour télécharger, c'est-à-dire un fichier, un bloc. Alors que quand vous utilisez le peer-to-peer, notamment le torrent, en fait, il va le diviser en plein de petits paquets. Par exemple, vous prenez un fichier qui fait, je sais pas, 100 mégas, il va peut-être le diviser en 1000 petits paquets. Ce qui fait que si vous avez 1000 sources autour, vous allez pouvoir télécharger simultanément un paquet chacun. C'est très théorique ce que je raconte, mais globalement, c'est pour vous faire comprendre. Et donc, vous allez aller le télécharger beaucoup plus vite que si vous passiez ici, par exemple. Voilà, un petit peu. En plus, donc, il y a plus d'anonymat, forcément, puisque, eh bien, tout le monde n'est pas un hacker. Et en plus de ça, eh bien, souvent, les réseaux sont protégés. Voilà. Attention, évidemment, parce que si vous faites quelque chose d'illégal ici et qu'un serveur de l'État se met au milieu, par exemple, un ordinateur du fisc ou de Adopi, par exemple, se met au milieu, eh bien, il va quand même pouvoir voir un petit peu les flux et pourquoi pas retracer votre possibilité d'avoir une amende, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque ordinateur, en fait, quand il va se connecter à d'autres, pour se connecter, exactement comme quand il se connecte ici, il a besoin d'adresse IP. Je vous ai déjà dit, par exemple, l'adresse IP de Google, ce n'est pas http://www.google.fr, c'est par exemple 198.172.12.14. Voilà, alors là j'ai inventé les chiffres, mais globalement vous cherchez ça sur Google, vous dites tiens, adresse IP du serveur Google et vous allez trouver, et si vous le tapez dans votre barre de recherche, vous arriverez exactement au même endroit que si vous aviez tapé www.google.fr. Donc là, effectivement, on a accès aux adresses IP. Donc même si vous passez par du torrent, par du VPN, ou même par Tor éventuellement, eh bien, on peut essentiellement retrouver l'adresse IP du truc. Mais évidemment, si vous êtes bien protégé par un VPN no log, attention, ne croyez pas tout ce qui est marqué dessus. C'est pas parce que c'est marqué no log sur votre VPN qu'il est vraiment no log. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur les VPN pour vous montrer à quel point on peut être vulnérable ou protégé. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu directement dans la base de toutes les vidéos que j'ai déjà sorties. Voilà, je vous les mets pas en lien, vous vous débrouillez. Vous êtes curieux, vous cherchez. Mais voilà, ça vous montre vraiment comment on se sert de ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description parce que là aussi, j'avais pondu un très grand article pour vous donner les bonnes pratiques pour qu'un VPN soit vraiment efficace. Parce que la majorité des gens, ils ne se servent pas correctement du VPN, ce qui fait que c'est comme s'ils n'en utilisaient pas en termes d'anonymat. Finalement, le seul bénéfice qu'ils en tirent, c'est d'être localisés en Chine
Chine ou aux États-Unis pour bénéficier de Netflix moins cher ou d'un autre service gratuit. Mais globalement, tout le monde sait qui ils sont, où on les retrouve, etc. Donc pensez à lire cet article dans la newsletter et pensez également à retrouver tout ça directement, eh bien aussi dans les 2 vidéos que j'ai faites. Mais voilà, dans le principe, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est important de le savoir. Vous n'êtes pas totalement anonyme et invisible. Et c'est d'ailleurs par le peer-to-peer que vous êtes repéré le plus souvent. D'ailleurs, quand vous regardez qui a chopé et qui a été chopé par Adobe au cours de son existence d'Adobe, eh bien, ce sont que des gens qui sont passés par le peer-to-peer. Parce que ce sont des gens à la fois qui ne contrôlent pas le peer-to-peer et en même temps ce sont des gens eh bien, qui ont un petit peu trop abusé. Alors ici, on va voir un petit peu tout à l'heure ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ok, bon on a fait pas mal de choses. Maintenant, on va pouvoir télécharger un client. Alors ça s'appelle un client parce que vous n'êtes pas un serveur. Ok, donc ici, on va tout simplement aller sur Internet et alors je vous ai choisi QBitTorrent. Alors vous allez dire, ouais, mais bon, il en existe plein d'autres. Pourquoi celui-là? D'abord, celui-là, il fonctionne aussi bien pour Windows, pour macOS et pour Linux. Donc c'est déjà quelque chose de vachement bien. Ensuite, il est totalement open source et il est gratuit. Alors vous allez me dire, il y en a plein des gratuits, ouais, mais quand vous regardez les autres, par exemple, eh bien souvent, on vous propose du BitTorrent, très bien, avec des trucs sécurisés, très bien, mais pour financer les petits logiciels, parce que c'est pas facile à créer un logiciel, hein, eh bien ils mettent de la pub partout. Alors la pub, bon, c'est bien joli, mais c'est embêtant, mais à la limite, la pub, le pire, c'est que dans les pubs, il y a des traceurs, et donc forcément, bon l'anonymat, là encore une fois, il vole en éclats. Hein. Utiliser un VPN avec quelque chose qui vous affiche une pub, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Bon bref, on va pas revenir dessus. Ici, bien sûr, sur ce site, le lien est dans la description, vous pouvez télécharger donc pour ce que vous voulez. Vous pouvez même lire la source si vous le souhaitez pour en savoir un petit peu plus. C'est quand même vachement pratique. Donc vous téléchargez ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais cliquer ici. Voilà. Ici, je vais prendre la version 64 bits puisque j'ai un ordinateur 64 bits. Je vous rappelle que pour faire le distinguo, savoir si vous êtes sur un 64 bits ou pas sur les Windows, alors à partir du moment où c'est un Windows natif de Windows 8, 10, 11, normalement, c'est systématiquement 64 bits. S'il était sur Windows 7 avant, il y a peut-être un doute dans ce cas-là. Vous cliquez ici, clic droit sur le menu démarrer et hop, regardez, ici, vous allez tout simplement dans Système et normalement, ici, il vous affiche que vous êtes ici sur un 64 bits. Alors, où est-ce que c'est chez moi? Ici, x64, d'accord? Voilà, donc je suis bien sur quelque chose de 64 bits. Ok, donc moi je télécharge là. Ok, donc pour cliquer, on télécharge ici. Je mets, on va le faire ici, clac, ça prend quelques instants à télécharger. Pourquoi il l'a pas lancé? Tiens donc, ah si, ça y est. Il me le dit, donc ici téléchargement, ok. Donc ce que je vous dis c'est safe, hein, c'est sécurisé, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, même si votre antivirus vous dit oh là là, pas bien. Bah oui, votre antivirus, n'oubliez pas, si c'est un logiciel même vérolé avec plein de virus à l'intérieur mais qui vient de Microsoft, d'Adobe ou d'autres, il va vous dire c'est bon, c'est vert, c'est safe. Par contre, si ça vient d'un petit développeur et même s'il n'y a pas de virus à l'intérieur, il va vous dire oh là là, danger, danger, danger. Vous le savez, et en particulier chez les antivirus qui ont une partie payante comme Avast, entre autres. Hein. Attention à la fiabilité. Ok, donc là pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais aller le chercher ici, hop, et on voit qu'il est là. Donc on double-clique dessus tout simplement. On attend 2 secondes, mon ordinateur a choisi de ramer, hein, visiblement aujourd'hui. Ici, on peut le mettre en français, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, moi, je vais mettre suivant. Ici, je vais accepter les termes du contrat, qui encore une fois sont en anglais, mais je fais confiance en votre traduction. Ici, important, donc, vous pouvez ajouter donc QBitTorrent requis, bah oui c'est obligatoire puisque vous l'installez, hein, c'est quand même le but, mais après qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous créez un raccourci sur le bureau? Est-ce que vous créez un raccourci sur le menu démarrer? Est-ce que vous voulez démarrer BitTorrent au démarrage de Windows? Ça dépend de l'utilisation que vous en faites évidemment. Ajouter une règle pare-feu de Windows, ça je le conseille bien sûr, et pour le reste désactiver la taille limite. Ok, donc moi techniquement ce que je vais faire c'est ça, et je vais laisser peut-être un raccourci sur le bureau, comme ça je saurai tout à l'heure si j'ai besoin de le retrouver facilement. Ici, je sélectionne, donc par exemple, je vais le mettre. Alors, ne mettez pas un logiciel de torrent sur un SSD, hein, mettez ça plutôt, si vous en avez un, sur un HDD. Tout simplement parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va envoyer, recevoir, envoyer, recevoir. Donc écrire, et ça va vite
finir par abîmer plus rapidement en tout cas votre SSD. Je vous ai déjà fait plein de conseils sur les SSD, notamment dans la dernière vidéo qui parlait de défragmentation, mais aussi dans une autre où je parlais justement du HDD et du SSD, effectivement des différences et des choses à savoir sur l'un comme sur l'autre. Ce sont des technologies de disque dur. Bon, vous voyez, c'était pas très long, on a l'impression que j'ai comblé ça toute ma vie, le fait d'attendre et tout ça. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit par exemple, c'est un logiciel de partage de fichiers. Lorsque vous ajoutez un torrent de données, voilà, ils sont mis à disposition des autres utilisateurs. Donc c'est bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire que vous téléchargez des données, mais ces mêmes données peuvent être en même temps téléchargées par quelqu'un d'autre sur le réseau. Donc vous êtes à la fois le client et le serveur pour chacun. Voilà, vous êtes la maille du filet. Et donc c'est ce qu'il disait. Et donc il dit tout contenu que vous partagez, vous en êtes sous l'unique responsabilité. Encore une fois, c'est un message qui est légal, qui dédouane en fait le concepteur de ce genre de système. Ok, donc là il sera plus affiché, c'est ce qui est marqué. Ok, parfait. Donc on va agrandir un petit peu comme ça, mais globalement ça va fonctionner. Donc ici on a déjà de base l'interface en français, sinon vous allez dans outils et puis vous allez dans options et là vous allez trouver toutes les options qu'il vous faut. Alors je vous laisserai regarder les options parce que vous avez des options sur le téléchargement, savoir un petit peu ce que vous voulez, sur les connexions également, voilà. Je vous laisserai regarder pour la vitesse aussi d'envoi maximum ou pas, si c'est alternatif ou pas, voilà. Pour les réseaux BitTorrent, si vous voulez vous abonner à un flux RSS, un flux d'informations par exemple, ou bien ça, ou tout simplement si vous voulez des données avancées, vous voyez, vous avez plein de trucs. Alors on va pas rentrer dans les détails ici, moi je vais simplement vous faire une expérience pour envoyer un fichier mais pour le recevoir également, comme ça vous saurez tout. Ok, donc là on arrive sur une interface qui est ma foi toute simple. Ici c'est donc marqué dessus pour ajouter un lien vers le torrent. Ici eh bien on ajoute un fichier torrent. Ici eh bien on retire son fichier. Ici on démarre, ici on arrête et puis ici on a les options. Ici on a tout ce qui est statut, ça vous donne comme ça automatiquement un petit compte, par exemple tout est téléchargé ou seulement 3 sont en cours de téléchargement, etc. Vous avez un petit aperçu ici, puis comme ça avec le petit logo, comme ça vous le repérez assez facilement ici, vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est plutôt bien conçu, comme je le disais, c'est open source, c'est gratuit, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Ici, vous avez toutes les catégories. Si vous souhaitez en créer, de base, ça va aller dans 100 catégories, mais vous pouvez automatiquement sélectionner des choses pour que ça aille dans la catégorie musique, si c'est votre propre musique. Attention, pas celle que vous avez achetée, mais celle que vous avez faite, etc., etc. Et puis ici, pour voir les trackers, bon, ça c'est encore autre chose. Ok, bon, à partir de là, nous, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est pouvoir, je ne sais pas moi, télécharger un logiciel ou un programme ou quelque chose en peer-to-peer. Pour ça, on va aller sur un autre logiciel qui est open source, comme ça, je suis sûr d'être dans les clous, et on va aller par exemple sur LibreOffice, que vous connaissez tous, qui est l'exact de LibreOffice, d'OpenOffice et du Microsoft Office. Et donc vous voyez que la majorité des choses, comme quand vous allez télécharger une distribution Linux, on vous propose de le télécharger normalement, mais on vous propose bien souvent de le télécharger en torrent également. Pourquoi? Parce que le libre, en fait, vous le savez, c'est gratuit. Bien souvent, pas toujours, mais c'est gratuit. Donc en général, ce qui se passe, c'est que il y a le créateur, il met ça sur son ordinateur, et puis comme ça, tout le monde peut venir chercher. Sauf que lui, il n'a pas forcément envie que son ordinateur soit toujours allumé. Donc du coup, une fois qu'une personne a téléchargé, ils sont 2 à l'avoir. Une fois qu'une autre personne a téléchargé, on est 3 à l'avoir, etc., etc. Et du coup, après, en fait, la personne peut éteindre son ordinateur, et sur le nombre de personnes qui vont laisser allumer leur ordinateur ou qui vont l'éteindre, il sera toujours disponible. Donc c'est plutôt pratique, ça évite d'avoir un site internet et d'être donc, comme on le disait tout à l'heure, dans cette configuration. Du coup, là, avec ça, on peut aussi utiliser cette configuration, ce qui est plutôt pratique. Alors ici, si vous le téléchargez, c'est directement en exe, par exemple, ou alors vous pouvez télécharger un fichier torrent. Donc là, vous cliquez dessus. Alors moi, je suis sur Brave. Sur Brave, vous voyez, vous avez automatiquement un client torrent intégré. Donc vous, normalement, vous pouvez sauver ici le torrent file. Voilà. Ici, vous le téléchargez. Donc nous, on va le mettre dans tuto et vous voyez, ça va s'appeler LibreOffice avec le numéro de la version. Et puis ensuite, .msi parce que c'est exactement ce qu'il va télécharger, l'exécutable de LibreOffice, et il met .torrent parce que dedans, à l'intérieur, il va y avoir l'adresse du serveur. Parfait. Donc maintenant, je peux baisser ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller ici et revenir là. Donc, vous voyez, il m'a bien créé ici mon petit fichier. Alors, est-ce que je peux zoomer ici? Non, il veut pas zoomer ici. Donc, tant pis, c'est pas grave. Donc, on pourrait essayer de l'éditer. Tiens, j'ai pas essayé. Ouvrir avec, par exemple, si je joue avec le bloc-notes, qu'est-ce qu'il me dit à l'intérieur? Il rame un peu, il aime pas ça. Voilà, bon, c'est un fichier crypté, donc je ne peux pas avoir d'informations. Mais globalement, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir l'info qui est dedans, mais lui, il va comprendre ce qui est dit.
Parfait. Alors maintenant, on va tout simplement aller l'ouvrir. Donc moi, je vais faire fichier, je vais faire ajouter un fichier de torrent. Ok, donc à partir de là, moi je vais aller dans Documents, je vais aller dans Tuto et je vais aller chercher mon document de torrent. Je double-clique dessus, ici il me dit où est-ce que je vais sauvegarder ce fichier une fois qu'il va être téléchargé. Eh bien on va le mettre dans téléchargement, on va le mettre dans Tuto par exemple. Voilà, ok. Comme ça il va se télécharger ici à l'intérieur. Et on va pouvoir après régler certaines choses si on a envie que ça commence automatiquement ou qu'il soit en haut de la file d'attente, etc. Là, je vous laisserai regarder. Vous regardez bien que c'est bien coché parce que des fois, il peut y avoir plusieurs sources. Je clique sur OK. Parfait. Et vous voyez que ici, il est là. Et il a commencé à le télécharger, tout simplement. Alors moi, j'ai une connexion exécrable. Hein. Mais vous voyez que là, actuellement, il y a 22 sources. Voilà, 26 sources, 32 sources. Donc il est en train de télécharger super vite en fait, et il prend plein de petits morceaux, et il est en train de récupérer tout ça. D'accord? Donc vous voyez que petit à petit, ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Ok, bon moi je vais arrêter parce que finalement, j'ai pas vraiment besoin de ça, donc on l'arrête ici, et avec un clic droit, on le retire par exemple. Ici, on peut même supprimer le fichier de contenu, hein, si on en a envie directement. Parfait. Maintenant que c'est fait, on va créer notre propre fichier de torrent. Ok, alors pour ce faire, par exemple, alors moi je vais effacer celui-ci qu'on a commencé à télécharger et je vais, tiens, par exemple, partager celui-ci. Admettons que j'ai envie de le faire. Eh bien, je vais aller dans Outils, ici, je vais aller dans Créateur de torrent, et là, vous avez une page qui s'ouvre. Alors ici, je vais aller chercher soit un dossier, et tout ce qu'il y a dans le dossier va pouvoir partir sur le réseau, ou bien, tout simplement, je vais pouvoir sélectionner un fichier. Donc moi, par exemple, je vais aller dans Téléchargement, dans Tuto, et je vais pouvoir télécharger ceci. Ok. À partir de là, je vais pouvoir sélectionner pas mal de choses. Est-ce que la taille des morceaux va être en automatique, ça veut dire qu'il va faire en fonction du réseau, ou bien est-ce que je peux choisir moi-même le nombre de poids par paquet. D'accord, je peux très bien du coup diffuser comme je veux. On peut calculer le poids. Voilà, ici il me dit 600 paquets par exemple, enfin 599 paquets. Donc je ne sais pas combien il en a mis parce que c'est assez léger, mais globalement voilà, ça doit être assez léger. Hein, et techniquement, il devrait me diffuser ça en 599 paquets. Un torrent privé ne sera pas diffusé sur le réseau HDT, ça veut dire qu'il sera difficilement trouvable et tout ça. Moi, je ne conseille pas forcément de le faire, sauf si vous téléchargez, vous envoyez plutôt quelque chose qui n'est pas... voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Renseignez-vous sur Internet avant de l'utiliser. Ensuite, vous pouvez commencer immédiatement le partage. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et puis, vous optimisez l'alignement hein, pour que ça fonctionne au mieux. Voilà, donc là, vous avez le choix. Ici, bah rien, voilà. Ensuite, ici, vous devez mettre des URL de tracker. Alors, c'est pas une obligation, mais ça marche mieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Les URL de tracker, c'est des URL en fait de comment on appelle ça, de serveurs publics. Ça va vous permettre en fait d'être accessible un peu partout et surtout de gagner du temps. Ok? Pour le téléchargement. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, on va en trouver tout simplement. Et pour ça, eh bien, vous allez par exemple sur GitHub, je vous mets le lien dans la description. Et ici, vous allez donc avoir eh bien tout plein de fichiers qui recensent tous les URL de tracker. Par exemple, moi, c'est vrai que je me sers souvent de UDP. Vous cliquez dessus, voilà. Et vous avez un simple fichier texte avec toutes les URL privées, enfin publiques du moment. Voilà, c'est mis à jour. Donc vous les sélectionnez tout simplement. Vous les copiez. Et vous y revenez là. Voilà. Et à partir de là, vous créez votre torrent. Alors vous pouvez mettre un nom, une source, un commentaire, ce que vous voulez. Hein. Tiens, fichier créé par Gaël. Voilà, super. Comme ça, hein, un petit peu monte à sec, comme on dit en Corse. Voilà, un petit peu, je me la pète. Mais globalement, voilà, tout est bien, parfait. Eh bien, on va pouvoir y aller. On crée le torrent et donc il nous demande où est-ce qu'on veut enregistrer le torrent. Bah, par exemple, je veux l'enregistrer sur mon bureau, je l'enregistre et voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que mon torrent, hop, il est là. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à fonctionner. Il est en partage sur Internet. Ça veut dire que n'importe qui va sur le réseau DHT, eh bien, peut le retrouver. Je peux également, eh bien, tout simplement prendre ce petit fichier torrent qu'on vient de créer et l'envoyer par mail à quelqu'un qui va pouvoir donc récupérer l'information. Ok, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, vous pouvez transférer un torrent. Alors comme je l'ai dit, le seul souci, c'est que si vous voulez transférer du torrent à quelqu'un, eh bien il faut que cette personne et vous soyez connectés en même temps. Voilà, pas à la seconde près évidemment, mais si vous éteignez votre ordinateur ou si lui éteint son ordinateur, eh bien donc dans ce cas-là, la connexion s'arrêtera. Par contre, dès que vous rallumerez, si lui rallume également, eh bien la connexion reprendra à ce moment-là. C'est le principe des paquets, le fait d'avoir 599 paquets si vous en avez
avez téléchargé 327, eh bien vous aurez toujours les 327 paquets, et dès que quelqu'un se connectera avec la suite des paquets, vous pourrez les télécharger, peu importe la source. Voilà, c'est un avantage, c'est un gain de temps. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors surtout, si vous avez aimé, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le VPN avec, mais utilisez le VPN avant de vous connecter au réseau. Encore une fois, utilisez correctement le VPN parce que sinon, vous n'êtes pas bien protégé. Je vous l'ai déjà dit, donc pensez à aller voir dans la newsletter. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur Substack et vous retrouvez toutes les anciennes newsletters et notamment celles qui parlent des VPN. N'hésitez pas non plus à regarder les vidéos sur les VPN directement via la chaîne ici, avec les différentes vidéos que j'ai pu publier et de VPN qui fonctionnent plutôt bien et qui sont vraiment nologues, contrairement à tout ce qu'on peut nous raconter ailleurs et qui ne sont pas affiliés aux sociétés américaines de surveillance, etc., etc. Bref, n'hésitez pas. Voilà, vous avez toutes ces infos-là. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et bien sûr maintenant pensez aussi à vous abonner à la newsletter. On a à peu près tout dit. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.